Salut tout le monde, c'est Armir et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Métécon. Aujourd'hui on va un peu parler d'ouragan, juste un peu promis, vraiment ce sera pas long. Mais il y a eu du neuf question ouragan donc il était nécessaire pour moi d'en parler un petit peu quand même. On parlera aussi d'incendie, du temps qu'il a fait chez nous, ici, dans notre France métropolitaine, ainsi que du temps qu'il fera les prochains jours, parce que c'est assez intéressant, je ne vais pas vous annoncer de mauvaises nouvelles, donc vous devriez logiquement aimer ça. Cette semaine, on va encore parler des USA. Ouais, encore. En même temps, si j'en parle tout le temps, c'est que c'est grand, que les événements climatiques des USA sont vachement plus médiatisés que dans le reste du monde, du coup ça me permet de pas trop me fouler pour faire des recherches. Et enfin, parce que plus je parle d'événements extrêmes aux USA, plus j'ai l'impression de décrédibiliser Patate Douce. Je sais que ce n'est qu'une impression, mais vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait du bien de ne pas chercher à être objectif tout le temps, surtout avec Patate Douce. Bref, dans un premier temps, on va parler de Nate, ou comme diraient des journalistes français, Nat. Nat, c'est un ouragan de catégorie 1, enfin du moins c'était, qui s'est déplacé très vite, donc il a eu très peu de temps pour se développer et très peu de temps aussi pour être médiatisé. Cet ouragan s'est formé au nord-est du Panama et s'est transformé en tempête tropicale avant de toucher terre au nord-ouest de Nicaragua, puis aux USA, faisant au passage pas mal de dégâts liés aux inondations. Ce système a causé la mort de 7 personnes au Panama et 1 personne au Salvador avant de devenir tempête tropicale, puis 8 morts au Costa Rica, 11 au Nicaragua et 3 au Honduras après être devenu tempête tropicale. Cela fait une trentaine de morts répertoriées à l'heure actuelle, alors que le système n'était pas encore au stade d'ouragan. Alors que quand il a touché terre aux USA un petit peu plus tard, il n'a fait aucun mort. Ce qui peut soulever le fait que les pays riches sont un petit peu plus préparés à faire face que les pays pauvres à ce genre de catastrophe climatique. Bref, cet ouragan est très rapidement mort dans les terres des USA, alors qu'on aurait pu craindre, si l'ouragan était plus lent, d'avoir une intensification plus prononcée. Un peu comme ce que le Texas avait connu avec Harvey. D'ailleurs, si on fait un comparatif, on voit bien que Nate s'est déplacé beaucoup plus vite qu'Harvey. Et sur les images satellites, on ne voit pas d'œil. Signe que Nate était trop rapide pour s'organiser. Un peu comme toi quand t'es en retard le matin, que tu speed et que tu te rends compte une fois au bahut que t'as oublié ton DM, que tu devais rendre aujourd'hui à ta prof. Et qu'il est sur ton bureau, chez toi. Non, ce n'est pas une histoire vécue. Bref, en ce moment aux USA, il y a aussi d'autres phénomènes climatiques qui ont, pour le coup, eux, fait des morts. Ce sont des incendies assez exceptionnels qui ont ravagé des quartiers de maisons californiennes entiers, où il ne reste plus rien. Vous vous souvenez quand j'avais parlé d'Irma et que j'avais dit que les USA étaient suffisamment malins pour construire des maisons en bois littéralement à 10 cm du niveau de la mer dans une zone soumise à des très forts cyclones? Eh bien les maisons sont aussi en bois en Californie comme partout ailleurs aux USA, sauf que la Californie est un état des USA où les incendies sont monnaie courante. À tel point que en Californie, il y a des espèces végétales faites pour résister aux incendies, les plus connus étant les séquoias. Et il existe même ailleurs dans le monde, et aussi probablement en Californie, je ne sais pas, mais je pense qu'il y en a aussi en Californie, des espèces qui sont dites pyrophiles, c'est-à-dire des espèces qui ont besoin du feu pour germer. Alors, pourquoi USA t'obstines-tu à construire des maisons en bois qui, je le rappelle, brûle? Tu te rends compte, USA, que je dois t'expliquer que le bois, ça brûle? Ça brûle probablement aussi bien que les chaudes patates bronzées, mais je sais d'avance en plus que tu vas ne pas prendre en compte absolument rien de ce que je t'ai dit, et cette phrase n'était absolument pas française, et que tu vas tout reconstruire en bois, USA. Parce que tu n'apprends pas de tes erreurs. Il serait temps de grandir, USA, non? Bien. Concernant le temps qu'il a fait chez nous, depuis début octobre, il fait relativement sec, il pleut très peu, il a fait plutôt beau, plutôt chaud, et c'est pas si désagréable contrairement au mois de septembre qui, pour le coup, s'est réellement fini avec une température inférieure au normal, comme je l'avais dit la dernière fois. Je ne pense pas qu'octobre soit comme septembre, surtout vu le temps qui nous attend pour la semaine prochaine. Au programme du beau et du très chaud. Ce week-end, on pourra notamment atteindre les 30 degrés dans le sud-ouest, ce qui est assez rare pour un mois d'octobre, mais plutôt courant pour un mois de septembre. Sauf que la majorité du sud-ouest a dû attendre fin septembre pour connaître ces 30 degrés. Alors est-ce qu'on peut dire qu'on rattrape septembre en octobre et qu'on a vécu octobre en septembre? Ça y ressemble. Alors évidemment que non, ce n'est pas comme ça que le climat fonctionne et on connaît évidemment encore absolument pas le temps qu'il fera le 31 octobre, mais pour ce début du mois, on peut dire qu'on aura droit à des conditions estivales. Et d'ailleurs, si vous êtes comme moi, estival, ça veut dire d'été. Voilà. N'attendez pas vos 17 ans pour faire le rapprochement entre estival et d'été, comme printanier avec de printemps, hivernal avec d'hiver et automnal d'automne.
Voilà, et puis c'est un mot que quand tu l'utilises, ça donne l'impression aux autres que t'es super cultivé en météo, alors que concrètement, c'est juste un mot qu'on entend beaucoup dans les bulletins météo. Tiens d'ailleurs, faites l'expérience, allez regarder un bulletin météo d'ici ce week-end et dites-moi en commentaire si vous entendez prononcer le mot estival. Il y a de très fortes chances pour que ça arrive. Bref, profitez bien de votre semaine, surtout de votre week-end qui va être bien cool. Moi je vous laisse là pour ce court métécon. Laisse un pouce bleu si la vidéo t'a plu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et partage la vidéo à tous tes potes. Votre princesse vous dit au revoir, et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.